parti pour le camp des sages dans la ville de Yako, dans le Pastoré. Ils sont plusieurs à y prendre part. Les échos dans ce journal-là. Et puis le disciple-là est au cœur de la 6e édition du séminaire de formation et de prière de l'Église des Assemblées de Dieu de Boulmougou. Bienvenue, fidèles téléspectateurs, à cette édition. Comme annoncé dans nos éditions précédentes, le ministère des Hommes de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso s'est retiré à Yako pour se ressourcer dans la parole de Dieu le temps d'un camp biblique. À l'ouverture de ce camp des sages, l'orateur, le pasteur Emmanuel Sawadogo de l'Église des Assemblées de Dieu de Samandin a entretenu les campeurs sur les attitudes du chrétien victorieux. Pour lui, et s'inspirant de la parole de Dieu, l'attitude première à avoir, c'est l'observation des commandements de Dieu. Nos envoyés spéciaux y reviendront plus amplement dans nos prochaines éditions. Hier jeudi, le Parti du Lion était face à la presse afin de crier le ras-le-bol quant à la situation sécuritaire du pays et la mauvaise gestion de la Commission électorale nationale indépendante. Retour sur la conférence de presse avec Yannick Kaboré et Odette Zouangina. À la suite de la conférence de presse du chef de file de l'opposition politique du Burkina, l'Union pour le progrès et le changement convie aujourd'hui les hommes des médias pour soutenir la marche au meeting du CEFOP et rassurer par la même occasion ses militants sur la question sécuritaire. Que le peuple burkinabé se rassure, la sécurité de tout Burkinabé incombe. Nous ne nous limitons pas aux responsables. Les responsables sont au même pied d'égalité que tout manifestant. Donc, pour dire, aucun cheveu de manifestant ne doit être touché par qui que ce soit. Donc, leur sécurité incombe au gouvernement en place, incombe également à nos forces de défense et de sécurité qui ont toujours su le faire. C'est vrai qu'en interne, nous demandons la discipline et nous avons une organisation interne aussi. Outre cela, le leadership du président de la Commission électorale nationale indépendante CENI a été décrié. Il a l'audace de convoquer le corps électoral pour un référendum avec une date précise en méconnaissance grave des dispositions qui sont là. Nous disons que ce monsieur peut être un danger pour notre démocratie. Il faut le dire tout net. Parce que les crises post-électorales là ne viennent pas au hasard. Déjà, il a montré ses limites et ses faiblesses. Nous ne demandons pas la révocation. Nous disons tout simplement qu'il faut le recadrer. L'UPC condamne sans réserve le processus de légalisation de l'avortement au Faso. Nous nous opposons énergiquement à ce projet. Aucune promesse d'argent, de faveur ou autre ne doit corrompre le MPP et ses alliés au point qu'ils veuillent légaliser l'avortement au Burkina Faso. Cette mise en garde figure en bonne place dans la déclaration annonçant la journée nationale de protestation initiée par l'opposition. Et en croire le Présidium, la situation chaotique sécuritaire actuelle au pays incombe entièrement au pouvoir en place. L'Union pour le progrès et le changement est claire. Les dirigeants actuels doivent se remettre en cause et adopter de nouvelles stratégies. Je vous le disais en titre, l'Église des Assemblées de Dieu de Boulmougou, dirigée par le pasteur Philippe Ouedraogo, tient depuis mardi dernier la 6e édition de son séminaire de formation et de prière. Hier jeudi, c'est le pasteur Joël Ouedraogo qui a traité le thème portant sur le discipulat. Retour sur cette soirée avec Moïse Kinda. Après plus de 20 ans dans des semaines de prière, les premiers responsables de l'Église des Assemblées de Dieu de Boulmougou AD ont choisi depuis quelques années de passer de semaines de prière à des séminaires de formation et de prière. Comme Jésus nous dit d'aller faire toutes les nations des disciples, nous avons pensé que au lieu de faire une semaine de prière seulement, nous avons choisi de revenir dans une semaine de formation et de prière. Parce que tant qu'on n'est pas formé à l'exemple de Jésus, notre prière ne sera pas conforme selon la parole de Dieu. Et nous pouvons avoir une forme de religiosité, mais qui perd le sens du christianisme.
Donc nous avons choisi, formé, après une vingtaine d'années de semaines de prière, nous avons choisi revenir à la formation et à la prière pour que le chrétien soit vraiment modelé à la parole de Jésus pour pouvoir tenir dans toutes les circonstances de la vie chrétienne. Nous avons ouvert la semaine de formation et de prière à tous les chrétiens évangéliques. Et nous voyons aussi que nos pasteurs qui sont dans des lieux assez reculés, dans un contexte actuellement difficile d'insécurité, et même cette période où nous avons une insuffisance alimentaire, c'est bien que nous créons un cadre où ils peuvent avoir une formation de qualité dans les villes, où ils peuvent se déplacer, se rafraîchir, discuter, partager, prier, revenir à la parole de Dieu, avoir des outils dans leur langue qu'ils peuvent ramener dans leur village et puis former les autres chrétiens. Donc nous ciblons les responsables, que ce soit au niveau des femmes, que ce soit au niveau des jeunes, que ce soit au niveau des hommes, que ce soit au niveau des pasteurs qui viennent pour la formation. Le discipolat est le thème abordé par le pasteur Joël Ouedraogo, président du conseil régional des assemblées de Dieu de Boulméougou Nord, et pour lui, plusieurs personnes dans la Bible ont eu des disciples. Certains disciples ont réussi grâce au bon modèle de leur maître, tandis que d'autres ont échoué, soit par la faute du maître ou par la faute du disciple. Si vous êtes disciple dans une église, si vous partez à l'école publique et vous faites votre étude publique, vous allez prendre l'exemple du pasteur pour appliquer. C'est bien. Mais la Bible dit de prendre ce qui est bien pour appliquer, pour que les gens puissent voir Jésus et être des vrais disciples de Jésus, être des vrais chrétiens au nom de Jésus. Alors un disciple m'a demandé un jour, est-ce qu'en vérité, dites-moi la vérité, est-ce que le ciel c'est la vérité? Le paradis dont on parle, est-ce que c'est la réalité? Je lui dis, mais pourquoi c'est pas vrai? Il dit, mais quand vous lisez, comme vous avez appris beaucoup, peut-être que vous avez découvert que c'est pas une réalité. Et vous voulez seulement nous amadouer. Si c'est pas la réalité, dites-nous. Parce qu'ils voient la vie de certaines personnes qui est mauvaise. Et ils pensent qu'on veut seulement les flatter et dire que le ciel n'est pas réel. Le modèle qu'ils ont laissé n'est pas un bon modèle. Que Dieu nous aide afin de laisser un bon modèle aux générations. Que les gens puissent être de vrais disciples de Jésus pour plaire à Dieu. D'autres sous-thèmes seront développés tout au long de cette semaine. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qui nous a permis de pouvoir tenir ce séminaire de formation. C'est vrai que nous avons passé l'information de ce séminaire sur les ondes. Et pour cela, plusieurs pasteurs sont venus de différentes régions. Et à l'heure actuelle, nous enregistrons plus de 60 pasteurs et responsables qui sont venus de plusieurs régions. Cette semaine, nous avons d'abord deux thèmes que j'allais nommer, deux thèmes principaux et deux sous-thèmes. Le premier sous-thème et le thème principal a été traité ce matin par le docteur Delma Zakari. Et demain, nous aurons le thème principal, à savoir qui traite également le discipolat, qui sera traité par le pasteur Kourago et Korgo et Samuel demain. Le pasteur Marcel Sawadgo vient de la région de Boussier. Il participe pour la deuxième fois à ces formations qu'il apprécie vivement. Le thème de cette année est très pertinent et c'est ce qui m'a poussé à être là encore. Et à travers ce thème du discipolat, j'ai appris qu'il faut que moi-même d'abord je sois d'abord disciple avant de faire des disciples. Et dans le discipolat, il y a des principes très importants également à suivre, tels la méditation de la parole de Dieu, la prière, le jeûne de prière et l'écoute de Dieu qui permet réellement d'être un vrai disciple, être vraiment en connexion avec le Seigneur.
Il y a deux choses essentiellement qui m'ont marqué que je vais mettre en application. C'est d'abord instaurer le culte familial qui va permettre à ma famille vraiment de comprendre la nécessité et d'être des disciples. Ensuite, la deuxième chose, c'est d'amener mes fidèles à aimer, à lire, à méditer la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que les gens n'aiment pas lire la parole de Dieu. Mais en tout cas, je vais faire de mon mieux pour que les gens comprennent l'importance de méditer la parole de Dieu qui nous permet d'être dans la présence de Dieu continuelle et nous aide vraiment à être des disciples de Jésus. Les pasteurs Samuel Korogo, Jean Dao, Joël Wedraogo, François Zongo, Mathias Minungu, Nelson Nikiema, Victoria Myogo et le docteur Zachary Delman sont les orateurs et les guides de prière de ce séminaire de formation et de prière de l'édition 2018 dont la clôture est prévue pour ce samedi à partir de 10 h. Élargir l'espace de t'attente, c'est sous ce thème que s'est célébré dimanche dernier la 44e journée nationale de la jeunesse des églises des Assemblées de Dieu du Burkina. Au temple Grâce et Victoire, la commémoration a connu plusieurs activités. Samuel Wangré et Théodore Yamyogo nous en disent plus. À l'église des Assemblées de Dieu Temple évangélique Grâce et Victoire, l'on a célébré la jeunesse à l'occasion de la journée à elle dédiée. En effet, l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso consacre chaque premier dimanche du mois de septembre à sa jeunesse. Dans cette assemblée locale, cette célébration a été marquée par des enseignements, des moments de prière et bien d'autres. On a commencé nos activités jeudi avec une conférence sur le thème. Ensuite, le vendredi, nous avons eu une soirée d'adoration de louanges, qui était de 19h à 21h. Et hier, nous avons fait le sport, une randonnée à vélo dans Ouara 2000 ici même. Voilà. Et aujourd'hui, on termine par le culte sur le message. Et comme vous le voyez, une kermesse pour terminer. Du thème de cette commémoration développée par le pasteur Josué Dipama, l'on retient que nous ne devons pas ménager nos efforts quand il s'agit de la parole de Dieu. Élargir l'espace de sa tente, c'est aussi se déployer au maximum de ses capacités, tant dans l'œuvre de Dieu que dans tous les autres domaines de la vie de l'homme. Quand on parle d'élargir l'espace de sa tente, ce n'est pas seulement son cœur, large pour accueillir tous ceux qui n'ont pas une parfaite connaissance de Dieu, mais aussi c'est une occasion pour les jeunes de savoir que Dieu compte sur eux, que Dieu veut qu'ils soient source de bénédiction pour leur famille, pour l'Église et je dirais pour toute la nation. La nation compte sur la jeunesse et dans la parole de Dieu, nous voyons que Dieu compte beaucoup plus sur la jeunesse pour apporter un changement qualitatif dans notre génération et dans notre monde. Colossiens chapitre 3 dit que tout ce qu'on fait, on le fait pour le Seigneur. Et si nous avons un grand Dieu, si nous avons un Dieu excellent, tout ce que nous devons faire doit tendre vers l'excellence à l'image de ce grand Dieu, de ce Dieu excellent que nous servons. C'est l'appel que je les lance à avoir et accorder plus de sens à leur vie et plus de valeur à la parole de Dieu et à s'investir pour le développement durable à la gloire de Dieu. C'est dans une ambiance bon enfant et avec le soutien des autres structures sœurs de l'Église que les festivités marquant la 44e commémoration de la Journée nationale de la Jade ont pris fin autour de quelques grillades. Toute autre chose à présent, la lutte contre le changement climatique pourrait rapporter gros sur le plan financier. Un rapport sur la nouvelle économie climatique a été présenté mercredi par le secrétaire général de l'ONU. La lutte contre le changement climatique pourrait rapporter gros sur le plan financier. C'est la conclusion du rapport sur la nouvelle économie climatique présenté mercredi par le secrétaire général de l'ONU. Un changement radical de modèle générerait 26 000 milliards de dollars d'ici à 2030, affirment les experts de la Commission mondiale sur l'économie et le climat. Selon eux, ce nouveau modèle, peu émetteur de CO2, permettrait de créer plus de 65 millions d'emplois à faible intensité carbone.
Aujourd'hui déjà, les énergies renouvelables sont souvent moins chères que les combustibles fossiles, malgré les subventions accordées aux combustibles fossiles. Cela peut aider à fournir un accès à l'énergie aux 1 milliard de personnes qui manquent d'électricité. Par exemple, le Bangladesh a installé plus de 4 millions de systèmes solaires domestiques. Cela a créé 115 000 emplois et fait économiser aux ménages ruraux plus de 400 millions de dollars. La Commission mondiale sur l'économie et le climat prend ainsi à contre-pied l'administration de Donald Trump, qui assurait l'an dernier que les accords de Paris sur le climat auraient représenté un immense fardeau pour l'économie de son pays. D'après le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, par exemple, pour chaque dollar investi dans la reforestation, 30 $ peuvent être récupérés dans des avantages économiques. Mais les spécialistes alertent sur le rythme de transformation pas assez soutenu à l'approche du sommet de décembre en Pologne sur l'application des accords de Paris. D'après des chercheurs australiens, la surconsommation des antibiotiques a occasionné la prolifération d'une bactérie étrange qui se retrouve dans pratiquement tous les hôpitaux du monde. Elle est sournoise et multirésistante. Une bactérie redoutable est en train de se propager dans tous les hôpitaux du monde. Jusque-là, aucun médicament ne peut en venir à bout. Indétectable, il est presque impossible d'en guérir. Ce que nous avons découvert dans cette étude, c'est qu'un simple changement dans la bactérie a provoqué une résistance à 2 de nos antibiotiques les plus courants. Dans nos échantillons, certaines souches d'Europe étaient résistantes à ces 2 antibiotiques, ce qui les rend presque incurables. D'après les chercheurs australiens, la prolifération de cette bactérie est due à la surconsommation d'antibiotiques. Ce phénomène s'aggrave dans les unités de soins intensifs où de puissants anti-infections sont prescrits au quotidien. La bactérie est naturellement présente sur la peau. C'est un staphylocoque blanc parenté au staphylocoque doré, autre bactérie multirésistante, plus connue et plus mortelle. Nous parlons toujours santé. Dans cette édition, un avion a été mis en quarantaine à New York, aux États-Unis. Les passagers seraient touchés par une épidémie de grippe. Cela fait maintenant des heures que le vol K203 de la compagnie Emirates est maintenu à distance raisonnable de l'aéroport JFK à New York. Une dizaine de passagers à bord ont dû être évacués et hospitalisés. Selon un porte-parole de la mairie, il pourrait s'agir d'une épidémie de grippe. Une partie des 500 passagers arrivent de la Mecque, où la maladie sévit en ce moment, alors que se déroule le pèlerinage annuel qui attire plus de 2,4 millions de fidèles venus du monde entier. En fin de matinée, heure locale, la moitié des personnes à bord ont pu sortir. 250 voyageurs sont encore maintenus en quarantaine, le temps que des équipes médicales procèdent à leur examen. Grande est la fidélité du Seigneur, jour après jour, sa compassion se renouvelle envers nous et tous nos besoins sont comblés par sa bonne main. Sa main de bonté qui répand sur nous, c'est grâce. Grande est la fidélité du Seigneur, jour après jour, pour nous. Ainsi s'achève cette semaine que j'ai eu l'occasion de vous présenter. Une autre équipe prendra le relais dès la semaine prochaine. Je vous dis au revoir et à très bientôt.